Hello! On se retrouve pour les bonnes choses du mois de mars. Oui, je sais, j'ai pris beaucoup de retard, mais il faut savoir que les 2 mois écoulés ont été assez intenses et j'ai peu été chez moi. Mais me voilà de retour avec tout mon attirail pour filmer et m'enregistrer. J'avais trop hâte de vous faire mon petit update mensuel, donc c'est parti. On commence alors avec les films du mois. Bon, clairement, n'ayant pas été très présente et posée en mars, on ne peut pas dire que j'ai été très cinéphile ce mois-ci, mais j'ai tout de même pu voir un film qui me faisait de l'œil depuis un bon moment. Il s'agit de The Ugly Stepsister, réalisé par Emily Blichfeld, j'espère que je le prononce bien encore une fois, et sorti en 2025. C'est une relecture du conte de Cendrillon, mais du point de vue d'une des belles-sœurs. Et on est clairement sur quelque chose de beaucoup plus sombre que l'histoire qu'on connaît en majorité. On suit une jeune femme prénommée Elvira qui vit dans un monde où la beauté est essentielle pour exister, et notamment est essentielle pour épouser le fameux prince qu'Elvira rêve d'épouser. Et pour réaliser ce rêve, elle va être prête à tout pour correspondre à ses standards de beauté. Et vraiment, le film pousse ça très loin. On est sur du body horror, donc il y a des scènes assez dures, même très dérangeantes, qui sont jamais gratuites. Ce que j'ai trouvé très fort, c'est que le film ne cherche pas à être agréable, il cherche à nous mettre dans un inconfort constant, presque physique. Visuellement, c'est ultra travaillé et ça m'a rappelé certaines scènes du film Orange Mécanique que j'ai vu étant assez jeune et qu'à l'époque j'avais adoré. Il y a quelque chose de très beau, mais aussi de très malsain en même temps. Une ambiance vraiment dérangeante, presque oppressante, qui renforce complètement le malaise du film. Pour tout vous dire, à la fin, j'avais même du mal à savoir si j'avais aimé ou non. Et finalement, je me suis rendu compte que si, justement, j'avais aimé, parce que son esthétique m'est restée, mais surtout sa musique. Elle m'est vraiment restée en tête au point où j'ai même eu envie d'ajouter certains morceaux à ma playlist personnelle. On est bercé par un mélange sonore assez étrange, ça passe d'une petite mélodie très douce à la harpe à des sons beaucoup plus électro, parfois même des compositions traversées de cris assez stridents. C'est très particulier, mais justement les parties électro m'ont vraiment marqué certaines scènes dans la mémoire. Et c'est là que je trouve ça hyper intéressant et que finalement j'ai capté que j'avais beaucoup aimé ce que j'avais vu. C'est clairement pas un film pour tout le monde, mais il a une vraie proposition artistique et il reste vraiment en tête. Donc, si vous savez pas quoi regarder, The Ugly Stepsister, ça peut être un bon choix. On passe maintenant à la catégorie musique, car ce mois-ci j'ai eu la chance de pouvoir assister à 2 concerts d'artistes que j'affectionne. Le premier a été celui de Mid avec son concert Live Experience qui s'est déroulé au 104 Paris. Au début, il n'était pas prévu du tout de jouer là-bas, mais la date et le lieu ont été décalés et franchement, c'était pas pour me déplaire parce que j'adore ce lieu. Le 104, c'est un lieu que je connais bien puisque j'y suis allée beaucoup quand j'étais en études d'art. C'est un espace de création avec plein d'ateliers, des spectacles, des performances, de superbes expositions quand ils en font. C'est aussi un lieu de rencontre où il y a beaucoup de personnes qui viennent pour s'entraîner, danser. C'est assez agréable. J'étais super touchée d'être là avec mon amoureux, d'autant plus pour passer un moment ultra festif. On n'avait pas l'impression d'être dans un concert classique, c'était comme si on était dans un club avec une vraie ambiance de fête. On a pu danser sur nos sons préférés comme The Sun ou Moving Man. Mid avait une scénographie assez cool car il se filmait en live en même temps. On avait un peu l'impression d'être dans un studio d'enregistrement ou dans une chambre d'adolescents qui découvre le plaisir de faire de la musique pour faire kiffer ses potes. Il y avait vraiment une sensation entre euphorie collective, douce ivresse, on avait vraiment l'impression d'être face à un pote qui nous fait écouter ses sons. Bref, un merveilleux moment où on sentait qu'on était là pour danser, s'amuser et se créer des chouettes souvenirs tous ensemble. Le second concert, c'était celui de Sébastien Tellier qui s'est joué à l'Olympia et là aussi c'était assez incroyable. La scénographie était vraiment superbe avec des murs qui tournaient sur eux-mêmes, passant d'une texture velours rose à des surfaces miroirs. C'était ultra captivant, ça allait vraiment avec l'esthétique, l'ambiance des musiques de Sébastien Tellier. À certains moments, il était juste au piano et ses morceaux alternaient entre ses sons hyper dansants et ses ballades douces. Il était vraiment présent avec le public et il nous a joué son fameux morceau Ritournelle qu'on affectionne tant avec mon chéri. Je pense que ce concert fera partie de mes souvenirs de concert favoris pendant un long moment parce
que j'ai vraiment ressenti une merveilleuse connexion avec mon chéri. Tout ce moment musical était parfait. Je vous cache pas que j'ai même eu à plusieurs reprises les larmes aux yeux. J'ai eu des frissons et sincèrement c'est le concert qui m'a procuré les sensations physiques les plus fortes jusqu'à maintenant. Donc un moment vraiment unique et personnel dont j'ai très envie de me souvenir pour longtemps. On passe maintenant à la catégorie activités du mois car il y en a eu plusieurs de très chouettes. Dans la continuité du mois précédent avec le café pour chiens en mars, j'avais réservé un dimanche après-midi une expérience un peu similaire puisque cette fois-ci il s'agissait d'un social club canin et garderie canine où l'on peut télétravailler, déguster une bonne boisson, une bonne pâtisserie tout en regardant son chien s'amuser avec d'autres. Ce lieu c'est The Doggery et il contient un parc canin avec un toboggan et une piscine à balles, assez incroyable je dois dire, un espace toilettage, des sessions d'éducation canine, un espace café et boutique, et je sais qu'il propose aussi régulièrement des événements. Donc on y est allé en amoureux avec notre petit poilu Buzz et on a vraiment passé un super moment et papoté avec de chouettes personnes également. Ce qui est cool dans ce genre d'endroit, c'est qu'on ne fait pas seulement faire rencontrer à notre chien des copains poilus, mais nous-mêmes, on a cette possibilité finalement de rencontrer de chouettes personnes et d'échanger avec elles. On y est resté 2 petites heures et on a même pu partager tous les 3 un cookie, puisqu'ils avaient ce jour-là un cookie dégustable également pour les chiens. Bien évidemment, il ne contenait pas de vrai chocolat, mais de la caroube qui vient d'un arbre fruitier et qui a exactement le même goût que le chocolat. C'est assez troublant même, mais vraiment délicieux et Buzz s'est tout autant régalé que nous deux. Pour rester dans la thématique chien, ce mois-ci, après plusieurs demandes d'amis, j'ai sauté le pas et créé un compte Instagram à Buzz. Je vous glisse en barre d'infos si vous êtes curieux ou si vous aimez les chiens. Comme d'habitude, je me connais, je sais pas si je vais réussir à être régulière, mais pour l'heure, je m'éclate à faire ressortir ma créativité dans ce que je poste et à suivre certaines trends du style celle de Nintendogs où on promène son chien, mais à ma sauce. Pour terminer dans les activités du mois, les 30 ans de mon chéri approchent à grands pas puisque ce sera le mois prochain et j'ai décidé de lui concocter un petit cadeau particulier avec l'aide de ses proches. En cachette, je les ai tous contactés afin de leur demander s'ils étaient OK pour lui rédiger une lettre qu'il ouvrira pour son anniversaire. Associée à cette lettre, je leur ai demandé des photos souvenirs pour lui créer en fait un journal avec des enveloppes à ouvrir de la part de ses proches et le résultat est plutôt cool. Pour ma part, j'ai bien évidemment écrit la mienne, mais j'en ai aussi profité pour lui rédiger une lettre qu'il n'ouvrira qu'à ses 40 ans. Il va falloir être très patient. Il est l'heure de parler des moments de vie du mois de mars et pour le coup, il y en a pas mal, puisque nous avons fait beaucoup de choses. La première, très simple, et que vous partagez peut-être également, c'est la reprise de l'émission Top Chef. Nous ne sommes pas du tout télé chez nous, mais en grand passionné de cuisine pour mon chéri et en grande gourmande pour moi, Top Chef est notre rendez-vous quotidien à ne pas manquer. Ce qu'on adore faire, c'est la regarder en replay le vendredi soir après mon cours de pole dance, accompagné d'un petit verre de bulle et d'un délicieux repas cuisiné par mon cher et tendre. Un moment qu'on affectionne plus que tout, puisque ça ouvre les festivités du week-end d'une bien belle manière. On n'est pas fâché avec les bonheurs simples chez nous. L'enchaînement est parfait en parlant de week-end, puisque nous avons enfin pu recevoir mes meilleurs amis de Paris à la maison pour enfin célébrer notre pendaison de crémaillère. Presque 1 an que nous avons déménagé de la région parisienne pour s'installer sur Tours et il n'était toujours pas venu, parce qu'on n'avait pas trouvé le temps. Alors le début des beaux jours était l'occasion parfaite et on a eu la chance d'avoir un super temps pour le super programme qu'on avait prévu. Bon, déjà le premier petit bonheur qu'on a pu avoir tous ensemble, c'est de pouvoir déjeuner à leur arrivée en extérieur, le tout premier déjeuner de l'année dans notre jardin. On avait également prévu de les amener l'après-midi faire un escape game dans une cave à vin à La Cheteau, à côté de Tours, suivi d'une dégustation. Bon, clairement, on a fait équipe fille contre équipe garçon et aucun de nous a réussi à démêler l'énigme finale. Notre équipe notamment pensait que le mécanisme de fin était cassé et à aucun moment on a remis en cause la véracité des réponses qu'on avait trouvées précédemment. On est juste sortis en disant au maître du jeu que leur énigme de fin était cassée. Bon, évidemment, il s'est un peu foutu de nous parce qu'on n'avait juste pas les bonnes réponses pour ouvrir le mécanisme de fin.
Et les garçons non plus. Mais bon, mon chéri se rapprochait le plus de la réponse finale, donc on peut dire qu'ils ont gagné. Franchement, si vous passez par Tours ou que vous y êtes pour un week-end, cette petite activité était vraiment cool et pas très chère. On était complètement déchaînés dans les caves, à se courir après et très heureux de pouvoir déguster et acheter des bouteilles à la fin. Lors de ce week-end, on leur a aussi proposé d'aller visiter le château royal d'Amboise, où se trouve notamment le tombeau de Léonard de Vinci. On a même pu y aller avec notre chien, bien qu'il devait être porté dans les intérieurs et qu'il était lourd. C'est la première fois que je le sais et j'ai trouvé la chapelle absolument magnifique. Elle a été rénovée il y a peu. Les reflets des vitraux sur les murs blancs en pierre donnaient un côté très poétique à ce moment. Amboise, c'est une ville qu'on affectionne beaucoup par son centre-ville qui est petit mais qui a beaucoup de cafés et de bars. Et on en a profité pour se poser après notre visite en terrasse et jouer au jeu de grattage du blackjack. C'est un petit rituel qu'ont des couples d'amis de notre bande, celle de, en week-end ou entre amis, d'acheter tout un tas de jeux à gratter et de les gratter ensemble autour d'un verre. Bon, je peux vous le dire, on a seulement gagné de quoi racheter d'autres jeux à gratter qu'on a joué et perdu. Mais c'est un rituel assez chouette à faire. Bref, ça aurait été un super week-end qui nous donne très envie d'en refaire prochainement, et cette fois avec des activités d'été. La dernière activité du mois, et pas des moindres, c'est notre voyage en Italie en amoureux avec Buzz. Donc juste après notre week-end entre potes, on enchaînait avec notre départ pour l'Italie. Après l'Islande qu'on a eu la chance de faire il y a 2 ans, on avait très envie de nous offrir un petit trip en train dans un pays où cette fois-ci on mange bien. On a donc débuté par Bergame, puis Varennes avec le lac de Côme, Bologne, Florence et un après-midi à Turin. Si ça vous tente, vous pouvez retrouver notre itinéraire et ce qu'on avait prévu sur l'application Polar Step, et je laisse encore une fois tout ça en barre d'infos. On y est resté une dizaine de jours et franchement quel voyage, on en a pris plein la vue, mais aussi plein le ventre, vous vous en doutez. J'ai eu un gros coup de cœur pour la ville de Bergame, la vieille ville notamment, et pour la ville de Bologne, qui était très peu touristique à cette période et qui avait des ambiances très différentes toutes les deux, mais pour autant tout aussi agréables. Entre l'architecture, les petites rues colorées, les églises, les musées et toutes les façades pleines de détails, on avait envie de s'arrêter toutes les 5 minutes pour regarder autour de nous, faire des photos, filmer. C'était un voyage hyper inspirant artistiquement. Franchement, si vous avez envie de tester l'Italie en train et qu'en plus de ça, vous avez des animaux, foncez parce que c'est un pays qui est très pet-friendly. On a adoré le rythme du voyage qui se faisait super facilement en train, le fait de changer d'ambiance tous les 2-3 jours. Et puis honnêtement, entre les pâtes, les glaces et les cafés, on était les plus heureux du monde. C'est un super souvenir qu'on garde et probablement pas notre dernier voyage en train. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour les bonnes choses du mois de mars, parce que mine de rien, j'avais pas mal de choses à vous partager. C'était un mois hyper rempli avec plein de beaux moments, de sorties, de voyages et de souvenirs. Je vous rassure, tous mes mois ne ressemblent pas à ça, mais j'essaie quand même toujours de rendre chaque période de l'année la plus douce et agréable possible, même avec les petites choses du quotidien. C'est fou à quel point le temps passe vite et à quel point ça fait du bien de me poser et de prendre le temps d'apprécier tous ces petits moments. Donc je suis bien contente d'en faire un résumé ici mensuellement quand je m'y tiens. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous laisse jusqu'au mois prochain. Ciao!